Nous allons lire dans deux textes. Le premier texte, c'est dans Jérémie, au chapitre 3, et au chapitre 33, s'il vous plaît, de verset 2 au verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui le conçoit et qui les exécute, lui dont le nom est éternel. Invoque-moi, je te répondrai, et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Et puis nous lirons Marc, chapitre 7. Jésus quitta le territoire de Tyr et il revint par Sidon vers la mer de la Galilée. En traversant le pays de la Décapole, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. On le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussi les oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement en disant, il fait toute à merveille, mais il fait entendre les sourds et parler les muets. Amen. Amen. Je méditais la parole de Dieu et je lisais aussi les biographies de nos frères et sœurs qui nous ont quittés, et je suis tombé sur un homme qu'on appelle George Miller. Et cet homme a vécu dans les années 1805 jusqu'à 1895. Mais cet homme a eu de grandes réponses. Mais il était un homme effacé malgré les réponses qu'il avait reçues. Dans sa vie, avec le Seigneur, il a eu 50 000 réponses. Dis à ton frère, 50 000 réponses. Réponses. Il était un homme comme nous. Un homme qui croyait en Dieu, en Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'il a pu réussir 50 000 réponses? Et que moi, jusqu'aujourd'hui, je ne parviens pas à atteindre. Même faire la moitié de des réponses qu'il a eues.
Et je me dis, Seigneur Dieu par ça, je veux encore m'effacer plus. Parce que je n'ai encore rien vu. Ce n'est pas avec quelques réponses que nous avons que je peux me lever, me glorifier. Non, pas du tout. Par rapport à Miller, 50 000 réponses. Mais Dieu qui est avec nous, alléluia, il nous dit de nous réjouir. Mais par la seule réponse qu'il nous donne. Quand une âme est sauvée, alléluia, nous devons nous réjouir. Parce qu'une âme est sauvée. Et au ciel, il y a de grandes fêtes. Cet homme, il avait lu le psaume 68. Il dit que Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Il a pris cette parole comme la parole que Dieu l'a donnée. Elle a pris ça comme l'alliance que Dieu a traitée avec lui. Bien-aimés, nous aussi, nous lisons la Bible. Nous écoutons les prédications, les exhortations. Est-ce que nous avons déjà été touchés par une parole que Dieu nous a donnée? Et que nous fassions de cette parole l'alliance que Dieu traite avec nous. Quand il a lu ce texte, que Dieu est le Dieu des orphelins, il était troublé. Il a vu qu'à son époque, il y a beaucoup d'orphelins. Il y a beaucoup de veuves. Et il s'est mis à donner l'évangile et à aider ses enfants et ses veuves. Ainsi, Dieu l'a béni par les 50 000 réponses qu'il avait reçues. Et son secret, c'était la méditation de la parole. Il le lisait, il méditait la parole pendant 2 heures avant de prier. Il méditait la parole. Ma question est que nous méditons la parole pendant combien de temps? C'est vrai, Dieu ne nous demande pas de méditer comme il est pendant des heures. Mais par jour, est-ce que nous lisons, nous méditons la parole de Dieu? Est-ce que ces paroles que nous lisons, que nous méditons, nous inspirent à la prière? Pour que nous puissions rester devant la face de notre Seigneur pendant des heures. Son secret, c'était la méditation de la parole et la prière. Et il a été aussi touché par le texte du Nouveau Testament qui dit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira toujours aux besoins de son peuple. » Dieu pourvoira toujours. Bien aimé, je veux dire ceci, que Dieu pourvoira, pas seulement comme j'étais à Kinshasa, j'ai écouté beaucoup de pasteurs qui ne parlent que de matériel. Que de matériel, que Dieu te donnera la voiture, Dieu te donnera de maison, Dieu te donnera ceci, ceci. Mais Dieu pourvoira
que nous ayons la vie. Alléluia. Dieu pourvoit quand il médite sa parole, quand il prie, il pourvoit, il voit les besoins des hommes, il voit les gens qui vont à la mort, qu'on conduit à la mort, et il pourvoit, il te donne la force pour aller vers ces gens-là, témoigner que Jésus est le Christ, afin que ces hommes soient sauvés. Alléluia. Ce n'est pas seulement le matériel. C'est vrai que Dieu nous donne, parce qu'il ne veut pas que nous soyons mendiants. Il ne veut pas, comme la Bible dit, que nous soyons dépendants des hommes. C'est pourquoi nous ne voulons pas que notre église soit une église dépendante. Dis à ton frère, à ta soeur, notre église n'est pas une église dépendante. Alléluia. Nous ne dépendons pas des hommes, mais nous comptons sur notre Seigneur. Car celui qui pourvoit à nos besoins, il pourvoit, il te donne sa connaissance, il te donne sa parole, afin que tu t'élèves, que tu ailles témoigner que Jésus est le Christ. Amen. Il ne pourvoit pas seulement pour les besoins matériels. Non, pas du tout, ça c'est secondaire. Il nous le donne parce que tout lui appartient. Et nous étant ses enfants, il nous donne pour que nous ne manquions de rien. Mais, selon sa grande richesse, il veut que les hommes soient sauvés. Amen. C'est ce que Jonas n'avait pas compris. Jonas n'avait pas compris que Dieu l'a béni pour qu'il aille témoigner à Ninive. Et que ce monde et que Ninive soit sauvé. Ninive qui était ennemi d'Israël. Mais Dieu a pourvu, il a donné à Jonas cet ordre. Va, tu leur diras. Va, seul tu vas sauver Ninive. Alléluia. Et Dieu cherche. Et il compte sur nous. Tu es dans le plan de Dieu, mon frère. Tu es dans le plan de Dieu, ma soeur. Dieu sait que beaucoup de gens meurent dehors. Et il te bénit selon sa richesse. Il te donne sa connaissance, afin que tu ailles témoigner que Jésus est le Christ. Parce que Dieu ne veut pas la mort de ces gens. Dieu ne veut pas la mort de ces gens. Ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. Ou se rébeller. C'est tendre vers la mort. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. C'est pourquoi il te bénit richement. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu te bénit richement. Pour sauver la multitude. Pour aller témoigner l'amour de notre Seigneur. Alléluia. Ainsi nous sommes les bénis de Dieu. Dieu veut voir ce pays sauvé. Nous avons dit que dans le pays où l'évangile n'est pas prêché, si on regarde bien, c'est dans ces pays-là où il y a la guerre. Il y a beaucoup plus de guerre. Et les gens qui n'ont pas l'évangile, c'est les gens qui marchent. On les dit, ils sont méchants. Ces gens-là sont méchants. Ils sont prêts à tout. J'étais étonné samedi, vendredi, la nuit, quand j'étais rentré. Et j'ai dit, je me souviens quand même les informations. Et j'ai vu un homme qui a décapité quelqu'un. Ici en France, vous vous rendez compte? Un homme qui s'est levé, il a décapité une autre personne. Je ne sais pas si c'était 3 ou 2. Une personne. Mais nous ne pouvons pas laisser notre pays
dans cet état, frère. C'est à nous de nous lever, d'aller témoigner Jésus-Christ. Comme hier, nous étions à la Défense. Et là, nous avons témoigné Jésus-Christ et nous étions sur l'esplanade de la Défense. Et nous avons proclamé la Seigneurie de Jésus-Christ. Et j'ai vu des musulmans qui sont venus, j'ai discuté avec eux. Ils m'ont dit que nous avons le même Dieu. Je l'ai dit, non, pas du tout. Notre Dieu, c'est le Dieu d'amour. Amen, alléluia. Et il a voulu, puisque quand ils attendent que nous parlons de l'amour, oh, mais oui, nous aussi, le Coran, j'ai dit, mais oui, mais le Coran a repris ça dans la Bible. Il n'y a pas question d'aller plus loin. Il n'y a pas question d'aller loin. Il n'y a pas question d'aller loin. Ils ont repris tout ce que la Bible dit, quelques passages bibliques, quelques passages. Et on a repris. Mais nous, alléluia, étant enfants de Dieu, nous devons nous lever, aller proclamer l'amour de notre Dieu, l'amour de notre Seigneur. C'est pourquoi nous disons que ton premier terrain, c'est ta famille. Comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? Comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton mari que Dieu t'a donné? Comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas la femme que Dieu t'a donnée? Comment est-ce que tu peux dire, parents peuvent dire que nous aimons nos enfants, et plutôt notre Dieu, si vous n'aimez pas vos enfants? Si vous ne donnez pas l'évangile à vos enfants, comment pouvez-vous dire que vous aimez vos enfants? Mes frères et sœurs, comment est-ce que nous pouvons dire que nous aimons notre pays, la France, que nous aimons les hommes que Dieu a créés à notre image, si nous ne leur donnons pas l'évangile? Jonas, qui n'était pas encore converti, malgré lui, il est allé à Ninive. Il a prêché, malgré lui, parce qu'il ne voulait pas leur donner le message. Mais ayant vu que ces gens-là s'étaient repentis, il a dit au Seigneur, mais tu pouvais le faire toi-même, pourquoi tu m'as envoyé? Je savais que tu vas le faire, mais pourquoi tu m'as envoyé? Tu pouvais le faire toi-même. Mais la Bible nous dit, dès le commencement, Dieu nous envoie. Il dit, remplissez la terre et assujettis-le. Alléluia. Remplissez la terre. Donc Dieu veut partager. Alléluia. Dieu veut partager. Et c'est ainsi que un autre texte que j'avais préparé, c'était là où Jésus donne à manger aux gens. Jésus multiplie le pain. Dans le premier texte de la multiplication, nous voyons Jésus dire, donnez-leur à manger vous-même. Et il dit aux disciples, ramassez tout ce qui est resté. Et on a amené les 12 paniers. Les 12 paniers qui représentent les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Mais dans le deuxième texte, c'est là où Jésus a nourri 4000 disciples. Jésus demande à ses disciples, vous avez combien de pains? Et les disciples lui disent, nous avons 7 pains. Et en lisant la Bible, on nous dit que le chiffre 7 représente les païens. Le peuple païen. Le 12, le chiffre 12 représente le peuple d'Israël. Et le chiffre 7, c'est le chiffre
qu'on dédie aux païens. Mais Jésus dit, vous qui êtes le peuple de Dieu, allez donner maintenant du pain à ce peuple païen. C'est que Jésus veut que nous puissions partager l'évangile. Alléluia. Que nous puissions partager l'évangile. C'est ce que Jonas n'avait pas compris. Il a dit, je ne peux pas leur donner cet évangile-là, sinon tu vas les sauver. Et nous aussi, bien aimés, si nous voyons les méchants, si nous voyons les non-chrétiens, les païens, nous les laissons dans leur état. Mais nous faisons ce que Jonas avait fait. Oui. Non, je ne veux pas. Lui, non, je ne veux pas. Je veux qu'il reste comme ça. Les musulmans sont comme ça. Les bouddhistes sont comme ça. Ces gens-là, ils sont comme ça. Je veux le laisser. Mais nous avons la mission, alléluia, de partager avec les autres. Jésus a dit à ses disciples, donnez-le, partagez. Le pain, c'est le poisson, c'est la chair. Et les gens ont mangé la chair. N'est-ce pas, Jésus-Christ avait dit à ses disciples, si vous ne mangez pas ma chair, alléluia, si vous ne mangez pas ma chair, le poisson symbolisait le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le pain aussi. Car Jésus dira, je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Mais vous, si vous mangez ma chair, alléluia, vous ne mourrez jamais. Or, la Bible nous dit que Jésus est la parole de Dieu. Jésus, qui est la chair, il est le pain, il est aussi la parole de Dieu. Donc quand nous partageons la parole de Dieu, alléluia, et Jésus est la vie aussi. Donc quand nous partageons la parole de Dieu, c'est que nous donnons la vie. Nous donnons la vie à ceux qu'on amène à la mort. Nous donnons la vie. Ces gens-là sont sauvés. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous tenons à faire l'évangélisation mondiale. Voilà pourquoi nous ne voulons pas garder ce que Dieu nous a donné. Cette richesse que Dieu nous a donnée, qui est sa parole. Nous ne pouvons pas la garder. Il faut partager avec les autres. Alléluia. Et j'ai lu aussi dans la biographie de George Miller que les journalistes sont venus le demander. Mais comment est-ce que tu reçois des réponses comme ça? Elle dit, oh oui, vous savez, dans ma vie, j'ai lu la Bible 200 fois. 200 fois. Et j'ai compté mes Bibles qui sont à la maison. Ce n'est même pas 10. À peine 8. Mais je me dis, Seigneur, fais-moi grâce, donne-moi le temps. Alléluia. Donne-moi le temps de lire la Bible. Comment est-ce que cet homme qui travaillait, cet homme qui s'occupait des orphelins, cet homme qui s'occupait des veuves, mais comment est-ce qu'il a pu lire la Bible 200 fois? Est-ce qu'il n'avait pas autre chose à faire? Et j'ai dit oui, mais ça dépend de la priorité. Alléluia. Ça dépend de la priorité. C'est quelqu'un qui s'est levé tôt. Il méditait la parole et il priait.
Parents, donnez des bons exemples à vos enfants. Je voyais mon père se lever le matin. Et comme il était catholique, il allait mettre toujours sa bougie. Et il disait, Jean chapitre 1er, au commencement était le Verbe. Au commencement était la parole. Je les garde de moi. Alléluia. Amen. Soyez des modèles pour vos enfants. Parents, est-ce que vous priez avec vos enfants? Quel modèle laissez-vous à vos enfants? Quel modèle donnez-vous à vos enfants? Laurence m'a téléphoné au mois de février. Il m'a dit, papa, je vais te dire quelque chose. J'ai dit, vas-y, raconte. Je lui ai dit, papa, tu sais, si les gens me demandaient, qu'est-ce que tu gardes de ton père? Il dit, ah bon? Et quelle est la réponse que tu as donnée? Elle dit, je dirais clairement, sans mes pensées, que mon père c'est un homme intègre. Alléluia. Depuis mon enfance, ce que j'ai attendu, ce qu'il a commencé à me dire, jusqu'aujourd'hui, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Depuis mon enfance, je l'attends condamner le mal. Et il le condamne toujours. Depuis mon enfance, j'attends mon père dire, aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. Il n'a pas changé. Il a continué. Il a dit, mon père, même s'il élève sa voix, 2 minutes après, il demande pardon au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel modèle laissons-nous à nos enfants? Si nous n'avons pas de modèle à la maison, et quel modèle nous allons donner à l'extérieur? Dieu est avec nous. Alléluia. Ainsi, nous avons lu des textes. Un texte de l'Ancien Testament et un texte du Nouveau Testament. Et tout ça, c'est des promesses. L'Ancien Testament, c'est des textes. C'est les testaments que Dieu a donnés à son peuple. Vous allez voir la différence. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit sur 2 plaques de pierre. Et il a donné à Moïse. Et quand Moïse descendait de la montagne, ayant vu que son peuple s'était prostitué, bien aimé, nous devons faire très attention. La prostitution spirituelle, la prostitution physique. La Bible nous dit que le voleur et le prostitué ne hériteront pas du royaume des cieux. C'est Dieu qui le dit. Je vais ouvrir une parenthèse. J'étais avec le fils du pasteur Moulongo, le fils de mon but, hier. Il m'a dit, pasteur, tu viens de l'Afrique. Est-ce que tu as appris ce qui s'est passé ici? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, l'église protestante qui reconnaît
l'homosexualité. J'ai dit non, faites attention. C'est ces gens-là. Ce n'est pas l'Église protestante. Amen. C'est ces gens-là. Mais ce n'est pas l'Église protestante. Celui qui a accepté, il est responsable. Amen. Ce n'est pas moi. Et c'est comme ça que j'expliquais à ces musulmans que j'ai rencontrés hier, que pour nous chrétiens, la Bible nous dit que l'âme qui péchera, c'est l'âme qui mourra. Si ces gens-là ont pour plaire aux médias, pour plaire aux gens, ils ont dit oui, on peut se marier, on peut les marier comme ça. Mais moi, je préfère encore la Bible, Pierre dit, hein. Mais frère, comprenez-moi, dois-je obéir aux hommes ou bien à Dieu? Alléluia. Pierre l'a dit, moi aussi je dois le dire, je suis enfant de Dieu. Si vous allez me décapiter parce que j'ai dit ça, ben écoute, faites ce que vous voulez, hein. Mais moi je ne peux pas me contredire. Alléluia. Et le fils de Moulon m'a dit, mais comment est-ce que les protestants, je suis énervé d'attendre ça, de voir ça. Comment est-ce que ceux-là qui étaient pour nous des modèles, je dis non. Notre vrai modèle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a qu'en Jésus qu'on n'a pas trouvé de péché. Et aucune fraude ne sortit de sa bouche. Et si nous marchons selon sa parole, bien aimés, nous avons aussi la force de résister au diable. Et il fuira loin de nous. Alléluia. Alors je reviens à ce que je disais. Que la prostitution, les prostituées ne retireront pas le royaume des cieux et le voleur. J'étais au Congo. C'est des pasteurs que j'ai rencontrés. Et j'ai vu des pasteurs qui ont... Ça, c'est ma secrétaire de mission. Quand je vais en mission, c'est elle qui m'accompagne. Elle vient avec moi. Lui, c'est bien. Mais on dit c'est sa femme aussi. Elle sort avec sa secrétaire. Et on laisse la maman à la maison. Occupe-toi des enfants. Occupe-toi des ménages. Et mais moi, je vais aller avec d'autres personnes. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Alléluia. Pour recevoir les 50 000 réponses comme il est, il faut marcher selon la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Là, tu vas recevoir des 50 000 réponses comme il est. Il faut que ça nous excite. Comment est-ce que cet homme a reçu 50 000 réponses? Seigneur, moi, je n'ai même pas de réponse. Seigneur, j'ai des difficultés à aller évangéliser. Quand on nous dit d'aller évangéliser, je trouve toujours des raisons pour rester à la maison. J'ai mon pied qui me fait mal, j'ai mon dos qui me fait mal, j'ai l'œil, j'ai ceci. Mais nous avons trouvé des gens, j'ai trouvé des jeunes filles hier qui étaient chrétiennes qui disent, pasteur, j'étais de l'autre côté du magasin et je dis, c'était des chants chrétiens. Je me suis dit, mais je veux m'approcher pour aller. Alléluia. Entendre si vraiment c'est des chrétiens. Je voulais qu'on me photographie hier parce que j'ai joué le tam-tam sur l'esplanade. J'étais là. C'est pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Ça ne me dérange pas. Je le fais pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Mais où étaient mes frères et sœurs
que plutôt dimanche nous serons, samedi nous serons à la Défense. Mais où étaient nos frères? Dieu est avec nous. Alléluia. Nous avons dit que dans l'Ancien Testament, Dieu avait écrit sur des plaques de pierre. Mais dans le Nouveau Testament, selon la révélation que Dieu a donnée à Jérémie, que j'écrirai ma parole dans le cœur de chacun. Disons quand même Amen. J'écrirai ma parole dans le cœur de chacun. Ce n'est plus de plaques que Moïse, quand il descendait de la montagne, il était énervé de voir son peuple se prostituer. Il a cassé ces pierres. Mais maintenant, la parole que nous écoutons, Dieu écrit ça dans le cœur de chacun. Mon frère, Müller a lu 200 fois la Bible. Mais combien de prédications, combien d'exhortations que tu as déjà écoutées? Est-ce que ça n'a pas encore dépassé 200 fois? Là où Dieu te dit qu'il t'aime, là où Dieu dit que je ne veux pas la mort des pécheurs, là où Dieu te rappelle qu'il faut aller évangéliser, il a écrit ça dans ton cœur, mon frère. Mais que fais-tu avec cette parole? Mais je sais que Dieu qui est avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le deuxième texte que nous avons lu dans le Nouveau Testament, que Jésus-Christ, allant rentrer dans la vie de Sidon, on lui a amené quelqu'un qui était malade. Cet homme n'attendait pas bien. Et il ne parlait pas bien non plus. Cet homme était sourd. Et on l'a amené vers Jésus. Jésus l'a touché et il lui a dit, Ephrata. Dis à ton frère, Ephrata. Alléluia. Alléluia. Dis-lui cet homme, Ephrata, 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 Ephrata. Dis-lui, touche-le, dis-lui, Ephrata, 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 Ephrata. Que la Bible nous donne l'explication, ce qui veut dire la définition. Ouvre-toi. Alléluia. Ouvre-toi, mon frère. Ouvre ton cœur pour l'évangile. Ouvre ton cœur pour l'évangélisation. Alléluia. Ouvre ton cœur pour l'évangile. Amen. Ouvre ton cœur pour l'évangélisation. Amen. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, Ephrata. Ouvre ton cœur pour recevoir. Comme nous avons dit dans Philippiens, que Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Ouvre ton cœur pour que tu reçoives pleinement la richesse que Dieu a préparée pour toi. Ouvre ton cœur. C'est à toi d'ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur. Que Dieu puisse écrire sa parole dans ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre. Ouvre. Ouvre ton cœur. Alléluia. Ouvre ton cœur. Ephrata. Ouvre-toi. Et cet homme, quand Jésus l'a touché, il a commencé à entendre audiblement. Nous voulons entendre la voix de Dieu audiblement. Le pasteur tout à l'heure, quand il priait, il a dit nous voulons entendre. Et nous voulons comprendre, nous voulons saisir. Bien-aimés, saisissons la parole de Dieu. Ouvre-toi. Lazare était dans le sépulcre. Et là, il était... son corps
était roulé par de bonnes lettres. Et Jésus a dit, enlève la pierre. Lazare sort. Alléluia. Dieu veut aussi que ceux qu'on amène à la mort, qu'ils reviennent à la vie. Que ces gens reviennent à la vie. Mais comment, bien-aimés? Ces gens peuvent-ils revenir à la vie si nous ne leur donnons pas l'évangile? Si nous ne leur donnons pas la parole que Dieu a écrite dans nos cœurs? Et nous avons dit que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, c'est des promesses. Et la Bible contient plus de 7000 promesses. Et nous avons énuméré, c'est d'énumérer seulement. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia! 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 La promesse du salut. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné Jésus-Christ. Et tu as l'assurance de la vie éternelle. Mes frères et sœurs, parce que nous avons l'assurance de la vie éternelle. Ce que d'autres n'en ont pas. Ce que d'autres n'en ont pas, mais nous avons cette promesse. Parce que nous croyons en Dieu, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Et nous avons énuméré encore un autre qui fait vraiment que nous soyons différents des autres. À tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. À tous ceux qui croient en son nom. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie 33 dit que c'est Dieu qui conçoit ces choses. À tous ceux qui l'ont reçu. Nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Nous avons l'assurance de la vie éternelle, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce. Nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce. Nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce, quelle grâce. Nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce, quelle grâce. Nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce. Nous sommes vraiment enfants de Dieu. Moi, je le suis. Alléluia. Ce n'est pas par moi-même. Mais c'est parce que la Bible me dit, puisque tu crois en Jésus, puisque tu crois que Dieu l'a envoyé pour le salut des hommes, alors tu deviens enfant de Dieu, qui est né, ni de la chair, du désir de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur unique, tu es né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et ce que nous avons écrit encore, que Dieu nous donne son pouvoir, sa puissance, son autorité pour aller faire l'évangélisation mondiale. Si Jonas avait échoué, mais nous n'allons pas échouer. Alléluia. Parce que nous avons le Saint-Esprit. J'ai dit, Jonas a échoué à cause de son cœur. Hein. Mais sinon, quand il a prêché, hein, tous les livres s'étaient convertis.
Et la Bible nous dit, à partir du roi jusqu'aux bêtes. Alléluia. Même les bêtes ont gêné. Mais regarde le corps de Jonas. Jonas, quand il a vu l'arbre qui était là à côté séché, il s'est inquiété, il a dit, mais ce n'est pas possible, là, cet arbre me protéger du soleil. Mais comment est-ce que vraiment, Dieu a fait sécher encore cet arbre? Et Dieu lui dit, ah, tu vois, tu t'inquiètes pour cet arbre-là. Mais pour les âmes de Ninive, moi qui les ai créés à mon image, je ne veux pas leur mort. Et tu ne t'inquiètes pas d'eux. Mais nous, aujourd'hui, alléluia, nous devons nous lever pour aller témoigner que Jésus est le Christ. Amen. Parle de Jésus. Témoigne Jésus-Christ. Et nous avons l'assurance du pardon. Amen. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste de te les pardonner. Vous savez, les gens, il y a un jeu qui était sorti il y a longtemps, dans les années 80, c'était le yo-yo. Vous faisiez le yo-yo comme ça. Donc, tu pêches, pardon Seigneur. Tu pêches, pardon Seigneur. Tu pêches, pardon. Tu pêches. Non, nous ne pouvons pas faire le yo-yo. Alléluia. On ne peut pas faire le yo-yo. Tu pêches, pardon Seigneur. Tu pêches. Non, pas du tout. Que ta repentance soit sincère. Seigneur, je ne veux plus revenir. Je le fais parce que j'étais ignorant. Mais maintenant, je ne peux plus. Vous savez bien. J'étais au Congo et puis je suis allé rendre visite à ma belle-sœur, la cousine en Émilie. Et quand je rentrais, elle est venue avec une bouteille de Ntsama, le verre de palme. Le verre de palme. Il m'a dit, prends pasteur, ça c'est pour toi. J'ai dit, ah, est-ce que c'est fermenté? Vraiment, je ne me rappelle plus. Est-ce que c'est fermenté ou c'est comment? Je ne sais pas. Alors il m'a dit, non, non, c'est sucré. Hein? Elle m'a dit, c'est sucré, il n'y a pas de problème. Je suis rentré avec la bouteille à la maison. Et puis, j'ai dit, puisque c'était sucré, les enfants qui me disent, ah oui, c'est sucré. Moi, j'ai dit, bon, c'est sucré. Hein? Et j'ai goûté bien aimé. Une petite gorgée, j'ai dit comme ça, j'ai goûté. L'odeur, seulement l'odeur, ça m'a fait la tête. J'ai appelé mon frère aîné, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais c'est fermenté, j'ai dit, quoi? Cette petite gorgée, j'ai dit, mais oui. Mais oui. Je l'ai dit, depuis 84, l'alcool ne passe plus dans ma bouche. Que ce soit le vin ou quoi là, pour manger la viande, moi j'aime bien manger la viande. Comme mon épouse prépare, je mange la viande comme ça, sans vin. Et le poisson, j'en mange aussi sans vin blanc. Alléluia. Parce que Dieu a fait que je puisse vraiment avoir l'appétit. Ce n'est pas le vin qui doit me donner l'appétit. Appelle Timothée, dis Timothée, pour bien manger de la viande, les McDonald's, il faut boire du vin. Il te dira calmement, non, moi je mange bien, je mange bien. Et nous étant enfants de Dieu comme Timothée est notre enfant, alléluia. Et bien nous allons manger aussi.
Bon, si tu prends du sucre, tu prends du vin. Mais moi, je ne prends pas. Et c'est comme ça que quand on était à la pastorale, quelque part, après le partage, on voulait manger et puis il y avait du vin. Ah oui, on vendait le vin. Les pasteurs, pasteur, qu'est-ce que tu prends? Ça, c'est du vin où tu prends? J'ai dit non, je ne prends rien. Mais c'est de la viande. J'ai dit, mais peu importe, moi, pour moi, je ne prends pas. Mais pasteur, tu ne prends pas? J'ai dit non, je ne prends pas. Il dit, même pas du vin blanc. J'ai dit, je ne prends pas. Et de la bière, je ne prends pas. Sa mère qui était presque comme ça. Et il a dit, comme Gilbert ne boit pas, moi aussi je ne prends pas. Je n'ai forcé personne. Mais c'est la conscience. C'est la conscience. Et qu'est-ce que j'ai vu? Tous les autres aussi ont déposé leur verre. Si tu sais faire le bien, n'arrête jamais. Continue toujours à faire du bien. Amen. Que notre Dieu soit béni pour vraiment cette parole qu'il nous a donnée aujourd'hui. Ephrata, ouvre-toi. Dieu veut que nous marchions sur sa parole. Dieu veut que nous allions partout témoigner que Jésus est le Christ. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Ne t'enferme pas dans ton carquois pour dire que je ne peux pas évangéliser. Lève-toi, ouvre-toi. Alléluia. Ouvre-toi, dis, je veux me lever, je veux aller témoigner que Jésus est le Christ. Alléluia. Si nous pouvons nous lever, tiens ton frère, tu lui dis, Ephrata, Ephrata, ouvre-toi, mon frère. Sois fortifié, ouvre-toi, mon frère. Ouvre-toi, mon frère.